Félix Tshisekedi a appelé ses homologues à mutualiser les efforts pour les actions dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique décennal de la Convention pour permettre d'inverser les tendances actuelles. Entretenu ce mercredi avec une des figures principales de l'opposition politique, Martin Fayulu. Durant plus de 2 heures, ils ont échangé autour du bloc patriotique à l'approche de 2023. La proposition de loi électorale contiendrait un caractère discriminatoire tendant à exclure plus de 65% d'électeurs jeunes à la gestion de la cité. Le président du CNJ, William Mukambila, l'a dénoncé dans un point de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lors de son allocution à la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification autour du thème Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité, Félix Tshisekedi a invité ses homologues présidents africains à mutualiser les efforts et à accélérer leurs actions dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention permettant ainsi d'inverser les tendances actuelles de la dégradation des terres. Après les lancements de son parti politique dénommé Leadership et Gouvernance pour le Développement, Matata Ponyo a été reçu ce mercredi par le président de l'ECD, Martin Fayulu. Les échanges ont tourné autour de l'actualité politique et plus particulièrement du bloc patriotique. Face aux enjeux de l'heure, à la situation politico-sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national, 2 hommes et 2 expériences se sont rencontrés pour épiloguer et relever les pistes de solutions quant à ce bloc qui pour le moment rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait les tours d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Leadership et gouvernance pour le développement fait désormais partie du bloc patriotique pour élever les défis de l'heure en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayulu est un des responsables donc, de l'opposition. Après Martin Fayulu, plusieurs rencontres sont envisagées par le candidat président de 2023 avec les autres leaders politiques et des mouvements citoyens pour lever des grandes options concernant les élections de 2023. 2 propositions de loi déclarées recevables ce mercredi au Sénat. Il s'agit notamment de la proposition de loi modifiant et complétant la loi relative aux finances publiques, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. L'auteur de la première initiative, le sénateur Sami Badibanga, propose la révision de certains articles de la loi des finances publiques. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur, est convaincu que sa proposition de loi va permettre au gouvernement de se doter des outils nécessaires pour avoir des moyens de sa politique. Concernant la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, son auteur, Louis Mbonga Mugalu, l'ancien gouverneur de la province de la Mongala, soutient que son initiative apporte beaucoup d'innovations et se propose de mettre fin aux dysfonctionnements observés dans plusieurs provinces suite aux motions qu'il a qualifiées d'intempestives initiées contre les chefs des exécutifs provinciaux. C'est récurrent, les motions contre le gouverneur. Ils sont déchus régulièrement et de façon permanente. Donc nous voulons éviter que les provinces fonctionnent sous ce rythme-là pour permettre quand même au gouverneur de travailler pour l'intérêt de la population. Quand un gouvernement entre en fonction,
C'est comme les cas de gouverneurs qu'on vient d'élire. Faut-il commencer à faire des motions à leur endroit déjà en décembre ici, mais ils n'ont pas encore la maîtrise de la gestion des entités dont ils viennent de prendre la responsabilité. C'est pourquoi nous avons proposé qu'on accorde quand même un moratoire d'1 année. Ce n'est pas un chèque en blanc donné au gouverneur. Il y a des mécanismes de contrôle qui demeurent de façon permanente auxquels ils doivent se soumettre. Quand on vote un budget, il faut d'abord l'élaborer, il faut le voter, il faut commencer à l'exécuter. Badibanga et Mbonga sont attendus à la plénière du jeudi 19 mai prochain dans le cadre du débat général à l'issue duquel leurs textes seront confiés aux commissions respectives pour enrichissement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu à Massina ce mercredi pour faire le suivi de son instruction relative à l'évacuation des épaves des véhicules qui jonchent le boulevard Lumumba. Cette fois, le gouverneur Gentini Ngobila a visité le tronçon allant du marché hindou situé à l'entrée de Siforko jusqu'au quartier 3 Massina sous les acclamations de la population, visiblement content de son travail. Accompagné du bourgmestre de la commune de Massina, l'autorité urbaine s'est imprégnée aussi bien de l'effectivité de l'évacuation des épaves que de l'assainissement des abords de la chaussée. Chemin faisant, Gentini Ngobila sensibilisait les riverains et d'autres vendeurs sur le bien fondé de l'opération Kinshasa Bopeto. Inondé par Massina, inondé pour protéger par embellissement de choses comme ça. Pourquoi ils doivent aller? L'assainissement de notre ville doit bénéficier de l'implication de tout le monde. Partout où vous vous trouvez, à Kinshasa, vous devez mettre la propriété dans votre environnement immédiat. C'est ainsi que nous allons ensemble transformer l'image de notre ville, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a aussi suivi l'évolution des travaux d'embellissement des accotements du boulevard Lumumba, partant du marché de la Liberté jusqu'à l'aéroport international de Njili. Exécutés par l'entreprise Adi Construct, ces travaux rentrent dans le cadre de l'embellissement des espaces verts dans la capitale, comme c'est le cas pour les autres emprises publiques, notamment sur le boulevard Lumumba à la commune de Limete, qui à ce jour ont pris un visage touristique avec la création des espaces récréatifs. En tout cas, tozalaki salité. Tout le monde machine comme kitoko. Wenza indu comme kitoko. C'est ça que je disais. Tchango était souvent reculé. On se moquait de nous. Mais à ce moment ici, Tchango devient maintenant le quartier où la commune, où les districts les plus beaux. Hein. Vraiment, cela est alloué. Hein. C'est très bon cette initiative. Après la réhabilitation de l'éclairage public sur les grandes artères de la ville, le gouverneur Gentini Ngobila prévoit d'aménager les accotements des artères principales de Kinshasa dans le souci de transformer l'image de cette mégapole, miroir de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise dit être victime d'un complot orchestré contre lui par le pouvoir en place. C'est là à cause de ses positions. Ses analyses critiques ces derniers temps, dit-il, sur la mégestion du régime à tous les niveaux. Lisanga Bunga. La DISOC rappelle à l'opinion publique que depuis plusieurs mois, les régimes en place en République démocratique du Congo cherchaient à tout prix à réduire au silence M. Jean-Pierre Lisanga Bunganga à cause de ses positions perspicaces et ses analyses critiques objectives de la gestion calamiteuse de notre pays par les pouvoirs actuels. Les pouvoirs en place a monté un dossier judiciaire à charge de M. Lisanga Bunganga en rapport avec une collision qui avait eu lieu en son absence entre son véhicule officiel à l'époque où il fut ministre d'État au gouvernement Bruno Tshibala et celui d'un colonel non autrement identifié dont le véhicule aurait subi des dégâts matériels mineurs qui, du reste, avait été réparé aux frais du ministre d'État surnommé. La DISOC dénonce l'acharnement du pouvoir à l'endroit de M. Lisanga Bunganga qui ne fait que poursuivre les combats jadis menés par Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire. Il est bien entendu que la DISOC et son coordonnateur ne vont pas se laisser faire car ils vont continuer la lutte pour le triomphe des nobles idéaux portés par Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba et légués au peuple congolais. Pour la DISOC,
a luta, continua, victoria acerta. La lutte continue, la victoire est certaine. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Le Conseil national de la jeunesse congolaise, organe étatique et cadre fédérateur de tous les mouvements, associations, fondations des jeunes, toutes tendances confondues, a tenu un point de presse ce mercredi. Son président national, William Mukambila, a dénoncé un caractère discriminatoire dans la proposition de loi électorale dans son article 13, alinéas 2, 3 et 5, tendant à exclure plus de 65% d'électeurs jeunes à la gestion de la cité, alors que la jeunesse représente un grand pourcentage dans le fichier électoral. Dans les soucis de porter et de faire entendre la voix de la jeunesse RD congolaise, le Conseil national de la jeunesse avait soumis d'une contribution d'analyse et technique aux réformes électorales et déposé par le fait même un référentiel contenant des axes de réforme devant prendre en compte la participation des jeunes au processus de prise de décision et donc dans les institutions telles que la réservation de 40% de sièges à compétition jeune, l'âge pour être candidat, que les élus se conforment à la Constitution qui reconnaît l'âge de la majorité à 18 ans, que l'âge pour un candidat aux législatives soit de 18 et non de 26 ans. Le Conseil national de la jeunesse exhorte leurs honorables députés, présidents et membres des groupes parlementaires d'élever dans la proposition de loi sous examen une option claire sur la participation de la jeunesse à ces élections avec un quota de 40% de sièges réservés à compétition jeune, vu sa démographie et son poids électoral. Nous saluons l'engagement et le sens des responsabilités dont fait preuve les honorables députés nationaux. Nous relevons le caractère discriminatoire dans cette proposition de loi tendant à exclure plus de 75% d'électeurs à la gestion de la cité. Un mot de sport concerné par la Coupe du Congo. On parle du club vert et blanc de Kinshasa. La commission spéciale créée en date du 13 avril a rendu son rapport hier mardi au conseil d'administration au cours d'une réunion présidée par le cofondateur Denis Tabiana. Conformément au statut du Dering, un appel à candidature a été lancé pour tous les postes du comité exécutif à partir de ce jeudi. Et le conseil d'administration a reçu le rapport de cette commission, c'est mardi 10 mai 2022 et en a pris acte. Après débat et délibération, le conseil d'administration décide l'ouverture de candidature à tous les postes du comité de direction pour ce jeudi 12 mai 2022, conformément à l'article 21 de nos statuts. Le conseil d'administration déplore et rappelle alors le secrétaire général des sports et loisirs, M. Barthélemy Okito, qui confond les activités sportives et physiques et les statuts d'une ASBEL que nous sommes, nous, Dering Club Motema Pembe de Kinshasa. Nous en appelons à tous les supporters de Dering d'être réunis, de ne plus se comporter comme en 2014 pour effriter Dering. Les supporters ont un travail à réaliser dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes le conseil d'administration, mais sur le terrain, c'est eux les supporters qui ne suivent pas n'importe qui. Ils doivent écouter la hiérarchie du club qui, pour l'instant, c'est le conseil d'administration qui assume, et demain, nous allons aller aux élections pour mettre en place un comité nouveau de Dering. Nous vous avons donné la date et, croyez-nous, nous allons suivre attentivement.
Il s'est tenu ce mardi à Kinshasa, la deuxième session extraordinaire du comité de suivi des États généraux de la communication et des médias. Le ministre lui-même empêché. Cette réunion a été présidée par son vice-président et 3 propositions de textes ont été ressorties de cette réunion pour les États généraux des communications et médias. C'est au centre Nganda que le comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et médias qui se sont déroulés en janvier 2022 a tenu sa deuxième session sous la présidence du vice-président Elvis Moutiri en remplacement du ministre de la communication et médias empêché. Les membres du comité de suivi ont examiné la feuille de route élaborée après des recommandations émises lors des États généraux de la communication et médias. Parmi ces recommandations émises figure le moratoire sur les arrestations des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est en discussion, ça va être en débat, même si la tendance est à revoir un peu ce que nous sollicitons, mais nous allons faire ces plaidoyers. Ça doit être une décision politique, parce que ça participe aussi de ce que les instances, les institutions de la République peuvent accorder aux journalistes de notre pays pour qu'ils fassent ce travail en étant un tout petit peu protégé. Les membres du comité de suivi ont fait de la dépénalisation du délit de presse l'une des questions prépondérantes au cours de cette rencontre qui intervient après celle du mois de mars. Vous savez, nous sommes dans un contexte démocratique et il est vraiment mal vu partout à travers le monde quand un journaliste a fauté de l'arrêter. Il y a d'autres sanctions qu'on peut prévoir. Des rencontres qui déterminent la volonté de toute une corporation et son ministre de tutelle d'assainir les secteurs des médias en RDC. 12 organisations de la société civile qui composent la CORAP a présenté officiellement la vision de la société civile pour le développement du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Cette cérémonie s'est tenue ce mercredi au centre CEPAS à Gombe. C'est la salle Pierre Bouka qui a été choisie comme cadre pour accueillir la cérémonie de la CORAP. Cette activité avait pour thème lancement de la note des plaidoyers de la société civile sur la politique nationale énergétique en République démocratique du Congo. Un processus lancé depuis 2019 par les 12 composantes de la société civile, congolaise qui regorge la CORAP. Ce dernier se dit qu'il est temps de faire de l'accès pour tous à l'énergie par des solutions décentralisées et durables, une réalité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette structure plaide pour que les revendications faites lors de ce lancement soient prises en compte pour le développement du secteur énergétique du pays. La population veut que cette énergie qui doit être donnée, qui doit être garantie, puisse être une énergie qui favorise le développement économique et social au niveau local. Aujourd'hui, nous voyons par exemple Orange Énergie et bien d'autres qui ont des kits autonomes. Mais ces kits ne peuvent pas permettre le développement, n'est-ce pas, des activités économiques. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une énergie au minimum au niveau 3 pour faciliter la création des entreprises, pour faciliter des activités. Au-delà de ça, on peut citer aussi ce besoin que la population a de voir le gouvernement congolais de privilégier le développement des énergies décentralisées. Depuis plusieurs années, le gouvernement congolais a passé son temps, n'est-ce pas, à développer le projet Grand Inga et bien d'autres grands projets. Depuis 2013, on parle de Grand Inga jusqu'à aujourd'hui. Le projet n'a même pas encore commencé. Alors que des projets décentralisés, des projets diversifiés peuvent aider la population très rapidement, en moins de temps, à avoir accès à l'électricité et une électricité à un coût abordable. Il s'est de noter que, depuis 2020, les 12 organisations de la société civile congolaise, au sein d'une dynamique dénommée Polé, se sont engagées aux côtés des communautés locales pour définir leur vision en rapport avec le développement du secteur de l'énergie. Et ce, pendant une période de 3 mois. 120 forums communautaires ont été organisés et 24 consultations ont été menées dans 24 villes du pays, mobilisant plus de 4000 personnes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi a appelé ses homologues à mutualiser les efforts pour les actions dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention pour permettre d'inverser les tendances actuelles. Matata Ponyo s'est entretenu ce mercredi avec une des figures principales de l'opposition politique, Martin Fayulu.
Durant plus de 2 heures, ils ont échangé autour du bloc patriotique à l'approche de 2023. La proposition de loi électorale contiendrait un caractère discriminatoire tendant à exclure plus de 65% d'électeurs jeunes à la gestion de la cité. Le président du CNJ, William Mukambila, l'a dénoncé dans un point de presse. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste continue. Message des félicitations à l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle à l'occasion de son élection aux fonctions de gouverneur des provinces du Olomami. Madame le gouverneur de province et très chère sœur, nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre brillante élection en qualité de gouverneur des provinces du Olomami, l'une des provinces de notre espace, l'espace Luba. À cette occasion, au nom de la grande communauté Luba, réunis au sein des Buluba Ibukata et au mien propre, nous saluons ce choix judicieux que vos pères viennent de porter sur la présidente d'une des mutuelles membres des Buluba Ibukata que vous êtes, et les en remercions vivement, tout en les invitant à une collaboration franche et sincère, ainsi qu'à privilégier en toutes circonstances l'intérêt général pour le développement de la province et l'honneur de la communauté. Nous mesurons la grandeur de la responsabilité qui est désormais la vôtre et sommes assurés, vous ne ménagerez aucun effort pour fédérer autour de vous les compétences nécessaires pour rechercher la cohésion entre les fils et filles du Olomami, ainsi que la cohésion interinstitutionnelle sans laquelle le décollage du Olomami n'est possible, tout en vous présentant nos sincères félicitations à vous-même, ainsi qu'au vice-gouverneur. Nous prions que le bon Dieu vous accorde sagesse et soutien pour la réussite de votre nouveau mandat. Ainsi fait à Lubumbashi, le 10 mai 2022, honorable Dieudonné Banga Mukose.